Bonjour, bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Emmanuel Ngaha, diplômé d'une université turque. J'ai bâti cette chaîne autour de trois mots: business, Turquie, études. Ou alors, si vous voulez un autre agencement, études, business, Turquie. C'est donc la chaîne de tous ceux qui s'intéressent à la Turquie, que ce soit pour des études ou alors pour du business. Aujourd'hui, je vais vous parler des principaux éléments à prendre en compte dans le calcul du prix d'un produit importé de la Turquie. Dans cette vidéo, je vais également vous parler, premièrement, de la stratégie de prix. Comment est-ce que vous devez lancer votre stratégie de prix? Est-ce que le prix est juste le résultat ou la résultante d'un calcul, ou alors il y a une autre chose qui se cache derrière? Deuxièmement, comment être un bon concurrent? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les différents types de concurrents et comment trouver sa place dans ces différents types de concurrents pour avoir une activité pérenne? Dans un troisième temps, je vais vous offrir un logiciel en ligne très performant et gratuit qui peut vous permettre de gérer votre comptabilité et de faire des facturations pour vos clients. Alors, si vous voulez avoir tous ces éléments, restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. En fait, pour avoir un prix, généralement, ce qu'on fait, c'est de recenser les différentes poches de dépenses, voir où est-ce qu'on a dépensé et qu'est-ce qu'on a dépensé, et essayer de mélanger tout cela pour ressortir le prix de revient de l'article ou du produit qu'on a acheté. Généralement, pour les voyages, lorsque vous prenez un produit en Turquie, peut-être si vous êtes déplacé, vous avez voyagé, ou alors vous l'avez pris à distance. Si vous l'avez pris à distance, les volets comme votre voyage, votre billet d'avion, ça sera juste nul. Mais si vous avez voyagé, ces volets-là ne seront pas nuls. Dans un premier temps, il y a le prix de départ du produit. C'est le prix que le fournisseur vous donne, le prix auquel le fournisseur vous donne le produit, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a l'achat des échantillons. Si avant de prendre le produit, vous avez dû acheter des échantillons, vous devez également tenir compte de ça dans le prix de revient du produit. Il y a également, dans le cas où vous effectuez le voyage, il y a les frais de visa et les frais de préparation. Les frais de préparation, c'est par exemple lorsque vous êtes en train de chercher à avoir votre visa, vous pouvez passer quelques appels, vous pouvez faire quelques déplacements. Tout cela doit être pris en compte lorsque vous calculez le prix de revient de votre article. Dans le cas où vous voyagez toujours, il y a les frais de transport. Dans le cas où vous ne voyagez pas, ces frais de transport seront juste les frais de transport du produit. Il y a le logement, dans le cas où vous vous déplacez, il y a le logement et il y a l'alimentation. Il y a les frais de communication. Par exemple, lorsque vous communiquez avec votre fournisseur, vous devez discuter avec votre fournisseur, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ces frais de communication devraient entrer en droite ligne dans le prix de revient du produit. Et ici, vous pouvez tenir compte, si vous avez acheté la connexion sur un opérateur économique, vous devez estimer le nombre de temps que vous avez passé à communiquer avec la personne et essayer de voir à combien vous revient, par exemple, si vous avez passé 1 heure ou 3 heures à communiquer avec la personne par rapport au produit, vous devez estimer à combien vous coûte 1 heure de connexion chez votre opérateur économique et mettre ça dans le prix de revient du produit. C'est très important de tenir compte de tous les aspects. Et effectivement, également les frais de dédouanement. À combien vous avez dédouané le produit? Si on vous a pris en même temps transport, dédouanement, dans ce cas, vous allez englober. Mais si ça a été séparé, vous devez également tenir compte des frais de dédouanement. À combien vous avez acheté les devises? Très souvent, les commerçants qui viennent en Turquie négligent à combien ils ont acheté les devises. Parfois, vous achetez, on vous vend le dollar lorsque vous êtes en train de voyager à peut-être 600 francs ou 620 francs ou peut-être 700 francs. Bref, vous devez tenir compte de la différence, de voir à combien vous avez acheté vos devises. Lorsque vous achetez un article en Turquie, peut-être à 1 dollar, si vous avez acheté le dollar à 600 francs par rapport à celui qui a acheté le dollar à 700 francs, vous voyez que celui qui a acheté le dollar à 700 francs a 100 francs de plus que vous. Si l'article coûte 10 dollars,
lui, il va dépenser 1000 francs de plus que vous qui avez acheté le dollar à 600 francs. Vous comprenez donc, vous conviendrez donc avec moi que le taux avec lequel vous avez acheté les devises est très important. Vous devez aussi tenir compte. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail cela dans les prochaines vidéos, mais vous devez également tenir compte du temps approximatif ou du temps moyen que cet article pourrait mettre dans votre magasin. Pendant ce temps-là, vous devez estimer les employés qu'il y a dans le magasin, combien ça coûte, l'électricité, le magasinage. Vous devez estimer tout cela pour calculer le prix de revient de cet article à la fin et ressortir le prix de vente idéal qui fera en sorte que vous ne soyez pas en train d'investir plus dans le projet. Vous savez, en fait, nos mamans, lorsqu'elles faisaient les beignets et qu'elles vendaient les beignets au Carrefour, j'aime bien souvent prendre cet exemple-là, leur but n'était pas toujours de faire des bénéfices. C'est à telle enseigne que parfois la maman se retrouvait en train de faire ses beignets et de vendre à perte. Mais pour elle, lorsque un enfant du quartier venait, s'asseyait, mangeait les beignets, parfois lorsqu'elle se rendait compte que vous n'avez même pas assez d'argent pour payer les beignets, elle était obligée de vous ajouter, parfois vous donnez juste 100 francs, mais elle vous fait manger les beignets de pratiquement 300 francs. Dans votre business, ça ne devrait pas être le cas parce que vous devez faire des profits. Si vous ne faites pas des profits, votre entreprise risquerait de fermer. Et si vous employez 2, 3 personnes ou 4 personnes, ces personnes-là vont se retrouver au chômage. C'est des familles que vous mettez en difficulté à cause du fait que vous n'avez pas tenu compte de tous les paramètres pour calculer vos prix de revient des articles que vous commercialisez. Passons maintenant au second volet. En fait, le prix, on pense souvent que le prix, c'est juste une affaire de calcul. Mais non, le prix n'est pas qu'un calcul. Le prix de vente est une stratégie. Vous avez votre prix de revient, vous ajoutez le bénéfice, ça donne le prix de vente. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école primaire et tout. C'est bien vrai, c'est pas faux, mais le prix de vente, c'est une question de stratégie. Si vous arrêtez juste prix de revient, bénéfice égale prix de vente, et que vous ne définissez pas une bonne stratégie autour de votre prix de vente, vous ferez tout faux. Comment vous pouvez imaginer que les grandes marques comme Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Adidas, prix de revient d'un produit, par exemple, disons prix de revient d'un produit 10 euros. Prix de vente du produit, pratiquement, parfois, ça revient à 300 euros. Comment vous pouvez concevoir qu'il soit en mesure de mettre un bénéfice de 290 euros sur un produit? C'est la stratégie de vente. Donc, vous devez adopter une stratégie. Mais sachez que tout ce qui suscite de l'émotion fait vendre. Tout ce qui suscite de l'émotion fait en sorte que vous ayez des followers qui sont prêts même à donner leur vie pour votre produit. Donc, en vendant, essayez de voir comment vous pouvez créer de l'émotion chez les clients. Maintenant, parlons de la stratégie. Premièrement, vous pouvez adopter la stratégie de l'alignement. La stratégie de l'alignement, c'est quoi? C'est que vous observez la concurrence et vous décidez d'avoir un prix moyen de vente qui est pratiquement la moyenne de tout ce que la concurrence pratique. Donc là, vous êtes en train de vous aligner. Maintenant, lorsque vous vous alignez, vous êtes un nouveau venu, vous vous alignez, vous devenez juste comme tout ce que vous avez trouvé, puisque vous n'êtes pas différent d'eux. Vous faites comme eux, vous vous alignez. Mais maintenant, puisqu'ils sont là avant vous, ils vont certainement vous écraser. C'est la raison pour laquelle c'est à vous de voir si c'est ce que vous voulez. Mais personnellement, je ne vous dirais pas de choisir l'alignement ou de choisir toute autre stratégie de vente. La stratégie de vente dépend de vous et de vous seul. C'est à vous de voir ce qui vous arrange, ce que vous devez choisir. Deuxième stratégie de vente, c'est la pénétration. La pénétration, c'est quoi? Vous faites chuter le prix, vous faites tout pour être le plus bas possible par rapport à la concurrence. Ça aussi a ses inconvénients. L'inconvénient de la pénétration, c'est quoi? C'est que vous pouvez donner l'impression que vos produits sont bas de gamme. Et une fois que vous avez donné l'impression que vos produits sont bas de gamme, les consommateurs peuvent
carrément se déporter chez les autres. Parce que généralement, ce qu'on dit, c'est que vous payez pour ce qu'on vous donne. Ou alors ce qu'on vous donne, c'est ce pourquoi vous avez payé. Donc, ils vont se dire que si c'est moins cher, alors certainement, c'est pas bon. Et là, nous entrons à la dernière stratégie, c'est l'écrémage. Cet écrémage-là, c'est quoi? Vous faites tout pour mettre une qualité irréprochable et vous augmentez le prix. Vous mettez un prix VIP pour un produit VIP si vous voulez. Et là, avec l'écrémage, parfois vous dégagez des grandes marges bénéficiaires et ça vous permet de réinvestir dans l'entreprise. Ce que vous devez comprendre, c'est que on n'achète pas nécessairement mon produit parce que j'ai le prix le plus bas. Généralement, lorsqu'on parle, je parle d'un produit à quelqu'un, je dis voilà, il y a telle entreprise qui a tel produit qui voudrait commercialiser en Afrique ou alors au Cameroun ou dans tel autre pays. La première question, c'est le prix. Est-ce que le prix est compétitif? Non, c'est tout faux. Le prix seul ne détermine pas si le produit sera acheté ou pas. Si vous vous mettez dans la tête que ce n'est que le prix qui détermine si le produit sera acheté ou pas, vous faites tout faux. Faites tout faux. Si vous alignez sur un prix, le genre, OK, prix de revient, bénéfice égale prix de vente, vous pourrez vous en sortir, bien sûr, mais vous n'irez pas très vite. Alors que parfois, si vous définissez une bonne stratégie, vous voyez comment les gens réfléchissent, comment la concurrence se comporte et vous définissez votre stratégie d'écrémage basée sur tout ce que vous avez observé. Parfois, vous pouvez aller encore très vite et faire des bénéfices très intéressants. Voilà. Sur ce, continuons. Quels sont les types de concurrents? Vous savez, dans le marché, il y a le leader. Le leader, c'est par exemple Coca-Cola. Et chaque leader a son challenger. Le challenger cherche à renverser le leader, il cherche à prendre sa place. Et ici, par exemple, c'est Pepsi. Vous voyez que Pepsi colle Coca-Cola et voudrait bien prendre sa place. Mais après eux, il y a les suiveurs. Les suiveurs sont très nombreux, ils sont plusieurs. Et à ce niveau, au niveau des suiveurs, la concurrence est rude. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous êtes le leader, le challenger, ou alors vous êtes parmi les suiveurs? Beaucoup de personnes se retrouvent parmi les suiveurs. Bien sûr, le suiveur, lorsqu'il se comporte bien, réussit à nourrir sa famille et tout. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans les suiveurs pendant plusieurs années? C'est à vous de choisir. Après les suiveurs, il y a les outsiders. Les outsiders, ils sont très peu et ils ont aussi très peu de chances de réussir. Ils ne sont pas nombreux les outsiders. Chacun se bouscule là, mais ils ont très peu de chances de réussir parce que justement, ils réfléchissent comme des outsiders. Ils ne réfléchissent pas grand, ils regardent les choses petits, ils se battent un peu et tout. Ils ont très peu de chances de réussir. Et après ça, il y a les spécialistes. Les spécialistes, généralement, ils se concentrent sur un secteur et les spécialistes qui réussissent sont ceux qui rêvent grand. C'est-à-dire, ils se disent, je finis avec ce secteur correctement et après, j'attaque les autres. Par exemple, si j'attaque les étudiants de la ville de Yaoundé, une fois que je vais finir avec eux, je vais attaquer les étudiants de la ville de Douala, je vais attaquer les étudiants de la ville de Tchang, ainsi de suite. Les leaders qui réussissent, les spécialistes qui réussissent sont généralement ceux qui voient les choses comme ça. Par rapport à ceux qui se disent, OK, j'attaque les étudiants. Bon, voilà, les étudiants que je vais voir, ils seront là, mais ceux que je ne vais pas voir, c'est compliqué. Moi, je ne peux que servir les étudiants et il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Bref, ceux qui réfléchissent comme ça sont généralement ceux qui rejoignent les outsiders et qui ont une activité qui ne va pas prospérer. Voilà, voilà un peu les différents volets sur lesquels je voudrais partager, j'ai bien voulu partager avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Mais avant de passer à la prochaine vidéo, je vous ai promis un cadeau. Retenez très bien ce nom, www.henri.com. Henri avec deux R, il n'y a pas E à la fin. Voilà ça qui s'affiche là. HEN2RI.com. C'est un logiciel de facturation gratuit. Et il est toujours gratuit. Il sera gratuit à vie selon les promesses des constructeurs. Henri a une prise en main facile et immédiate. Donc, il vous fait des factures et il vous gère aussi une comptabilité de base. Essayez Henri si vous êtes un jeune entrepreneur,
si vous êtes en train de lancer votre business, si vous voyez que les factures, les facturations et tout, ça vous tracasse, essayez Henri, vous allez vous rendre compte que c'est un logiciel facile et très utile qui peut vous permettre de faire la différence par rapport à la concurrence sur votre degré de sérieux. Ceci dit, je vous dis merci pour votre aimable attention et au revoir, à nous retrouver dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, écrivez-moi à info@englobalconsulting.com. La secrétaire sera très heureuse de vous répondre et parfois, moi aussi, je vous réponds. Et si vous voulez m'écrire, vous pouvez me contacter directement sur mon numéro WhatsApp 0090 55 34 17 12 08. Au revoir et à très bientôt.